Bonjour, voici une petite vidéo pour comment fonctionne la fameuse interface Toscanet. Toscanet, notre logiciel, notre interface pour rentrer, consigner nos résultats, nos notes, de plein de petits suivis avec nos élèves. Donc, je vous rappelle que Toscanet a un effet, on a une adresse courriel qui lui est propre, donc toscanet.ssmi.qc.ca. Je vous rappelle qu'il y a différentes façons de le faire que j'ai déjà mis dans certaines vidéos. Donc, moi, je me suis mis un petit raccourci ici. Et on a, donc, on va arriver sur cette plateforme-là, cette page-là, pardon. Vous avez à l'endroit ici une authentification qui vous a été remis probablement par un membre de la direction. Vous allez avoir un mot de passe qui lui aussi vous a été remis par un membre de direction. Et vous allez avoir un numéro de centre, que ça aussi, on va vous le remettre, qui peuvent être différents d'un endroit à l'autre. En passant, ce même site Toscanet-là, vérifiez comme il faut qu'on est bien sur votre centre de service scolaire, parce que des Toscanet, il y en a dans plusieurs centres de service scolaire. Et un coup que tout ça est rentré, vous avez rentré votre centre et on vous connecte à votre interface à vous. Donc, à vous, parce que votre code, votre nom est rentré dans le haut ici. Et vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc, des options intéressantes, vous avez l'assiduité. Hein? Donc, quand vos élèves sont présents ou absents, vous allez avoir à aller dans cet onglet-là qu'on va y aller voir. Et vous aurez en haut ici à choisir votre groupe. Votre groupe étant votre classe. Par exemple, ici, je vais choisir, mettons, un SACI, un APED. Donc, bref, vous aurez à aller choisir un groupe et par la suite, on va aller sur Afficher et vous allez avoir votre groupe qui va être là et vous aurez à ce moment-là à venir cocher s'ils sont présents ou absents. Pour ce faire, vous avez en haut la légende qui est ici, hein? Donc, qu'il est présentement sélectionné absent. Donc, lorsque je vais venir cocher une petite case, par exemple ici, bien, le crochet indiquera ce qui sera mis en haut. Donc, dans le cas ici, cette personne-là serait absent. OK? Et sinon, quand on le laisse blanc, si vous remarquez que le blanc, c'est présent. On peut inscrire s'ils ont des retards, hein, s'ils sont arrivés plus tard. On peut inscrire d'autres types d'absences, par exemple, des absences qui pourraient être motivées par l'enseignant ou pour être à la maison pour une raison X, Y, Z, par exemple. Et vous pouvez aussi avoir coché ici départ hâtif. Donc, la personne elle a quitté 1 heure, 2 heures, 15, 20 minutes avant. Très important. Lorsque vous rentrez selon la légende, vous devez le faire un élément à la fois. Ce qui veut dire que là, vous mettez les absents. Vous cochez, par exemple, les absents. OK. Un coup que c'est fait, important, en bas, je vais juste tasser ça ici. En bas, vous avez trois petits boutons pour appliquer, pour enregistrer et pour défaire. Appliquer, c'est que ce que je viens de cocher ici, on va l'appliquer. Regardez ce qui va se faire. On va venir appliquer. Donc, on voit que ça l'a apparu en rouge pour dire que ça a été mis en place. Donc, on a eu nos élèves absents. Une autre chose, par exemple, on a des élèves qui sont arrivés, par exemple, 1 heure en retard. Donc, on le fait en autre étape. On vient mettre, donc, 1 heure de retard. Et là, je vais venir cocher ceux que ça concerne. Par exemple, 1 heure, j'ai mis des crochets et je viens, comme je vous ai dit tantôt, appliquer. Et là, regardez, on vient de voir en rouge nos retards, nos absences, pardon, en bleu nos retards. Voyez-vous qu'il faut que ça soit fait séparément. D'accord? Donc, de ce côté-là. Là, ici, je n'irai pas cliquer sur enregistrer parce que c'est un groupe qui est déjà passé. Je vais venir dans le haut à droite. Je vais venir ici, annuler. Je vais comme retourner en arrière avec ce petit pictogramme-là ici. Donc, je vais cliquer. Il me demande si je veux mettre des données, parce que là,
si vous avez vu, hein, pour les besoins de la vidéo, j'ai mis en place des données, mais là, je ne veux pas les modifier. Donc, désirez-vous sauvegarder dans le cas ici? Je vais faire non. Voilà. Donc, pour notre, premièrement, assiduité. Résultat par groupe, ça, c'est lorsque vous allez faire un examen et que l'examen, vous allez devoir rentrer les notes. Vous allez cliquer sur Résultats par groupe et vous allez voir la même chose. Vous allez avoir vos groupes qui vont s'apparaître. Vous allez en haut, sélectionner votre matière. Tous vos groupes qui vont être là vont apparaître. Je vous rappelle que ces groupes-là, ils apparaissent comment? Bien, c'est lorsque la personne fait les horaires, elle rentre dans son système à elle rentre qui est titulaire de cette compétence-là et vous allez voir apparaître vos cours. Donc, dans le cas ici, je vais prendre encore là le premier en haut. J'ai sélectionné une matière et je vais venir afficher. Donc, ici, j'affiche le nom, le groupe, donc tous les noms s'affichent. Et ici, dans le cas ici, j'aurai à rentrer, par exemple, la date de l'examen, le résultat et 6 reprises il y a. OK? Donc, ici, c'est sûr que c'est difficile parce que là, ça a été un vieux groupe pour les besoins de cette formation-là. J'ai pris un vieux groupe pour pouvoir vous démontrer. Mais ça serait à cet endroit-là. Je vais retourner en arrière. Et une autre chose très intéressante que vous aurez besoin, c'est sûr et certain, c'est ici, demande d'examen. Donc, vous allez cliquer sur, pardon, je me suis trompé, demande d'examen. Et là, vous allez voir apparaître la même chose en haut, vos matières. Vous aurez à faire un choix. Vos matières étant ce que vous avez à votre horaire. C'est sûr et certain, là, dans moi, ce qu'on voit ici, là, j'ai énormément de stock. Là, je pense que les gens qui gèrent cette application-là auraient à me faire un bon petit ménage, là, mais tout ça, c'est déjà passé, mais ça ne devrait pas. Vous ne verrez probablement pas tous ces trucs-là ici. Là. OK? Vous allez donc choisir un groupe et tous les groupes dans lesquels vous avez enseigné vont y être. Et, par exemple, j'ai pris un SACI ici, 23, là, je n'ai même pas un cours que j'enseigne, mais bon. Donc, SACI 23, vous allez avoir le cours et vous allez cliquer sur « Ajouter ». Vous amenez à une autre page. Ça a l'air compliqué, là, mais assez simple. Essayez-le, vous allez voir. Une page qui va être la détail de la demande. Donc là, ici, c'est ici que vous allez rentrer toutes les infos. Assurez-vous que le nombre de candidats est exact. Le nombre qui est là, c'est le nombre qui est inscrit dans la classe. Il pourrait en avoir moins ou comme il pourrait avoir plus s'il y a eu une intégration puis ça n'a pas été ajouté. Bref, voilà. Vous avez à sélectionner la version. Donc, il pourrait y avoir différentes versions qui s'affichent. Vous pourrez sélectionner la version. Vous pouvez sélectionner si c'est une version locale ou ministère. Donc, si vous savez que la compétence, c'est un examen du ministère, ministériel ou local, qui sont d'ailleurs en formation professionnelle la plupart des examens locaux chez nous. Ensuite, est-ce qu'il s'agit d'une épreuve finale? Donc, c'est l'examen, la première fois de l'examen. Est-ce qu'il s'agit d'une reprise? Donc là, on devrait venir cocher. Est-ce qu'il s'agit d'une absence à l'épreuve finale? Donc, vous allez devoir justifier pourquoi que vous faites la demande. Par exemple, s'il s'agirait d'une reprise, assurez-vous que le chiffre en haut n'est pas le nombre exact de la classe complète. D'aller vraiment inscrire le nombre de reprises que vous aurez de besoin. Ensuite, quand on va un petit peu plus bas, juste ici, je vais y aller avec mon petit pointeur laser. Donc, juste ici, vous avez les dates. Les dates étant les dates que vous allez donner votre module. Votre compétence va se faire de telle date à telle date. Là, regardez ici, encore là, pour les besoins, hein, je suis en 2015. Hein, on s'entend que ça date, ça, là. Mais vous devriez voir apparaître votre date de début et votre date de fin. Et là, on vous demande d'inscrire la date de l'épreuve. Vous allez voir que si vous auriez à rentrer une date qui est après, par exemple, la fin, il se peut que ça l'accroche, puis qu'on vous dit que ce n'est pas possible. Comme vous ne pourrez pas mettre une date avant le début de l'examen. OK? Voilà. Donc, dans les dates de l'épreuve. Ensuite, bien, vous avez, si vous désirez une copie du cahier d'examinateur, toujours suggéré de dire oui. Et si vous avez une copie d'examinateur, c'est parce que ça va vous amener une copie du guide pour en savoir un peu plus. Et bien sûr, dans Remarques, c'est ici que vous allez pouvoir écrire des notes. Genre de notes à mettre là, très simple, c'est que si
je vais aller ici sur ma loupe, vous avez sélectionné une reprise d'examen, par exemple. Vous avez un élève. Vous allez inscrire un élève dans le nombre de candidats. Donc, par exemple, ici, je pourrais mettre un élève. Je viendrai mettre une reprise, hein, comme ça. Et dans le bas, je viendrai mettre une date, 2022, année, le mois. Nous sommes, lors de faire cette vidéo, nous sommes en septembre et nous sommes le 19. OK? On s'entend que là, ici, là, c'est pour les besoins de la vidéo, là, ça date pas, ça ne fonctionne pas avec les dates, mais c'est pas grave. Donc, on viendrait mettre la date de l'épreuve et je viendrai ici dans la remarque écrire qu'il s'agit d'une reprise d'examen pour Pascal Lauzon. Donc, lorsqu'on inscrit ça, nous aurons la bonne fiche verdict, parce que vous savez peut-être déjà, mais que quand on fait une demande d'examen, lorsqu'on reçoit les examens, ça vient avec une fiche verdict. Et étant donné qu'on a demandé une reprise, bien là, savoir à qui c'est la fiche verdict de qui qu'on imprime. Et par la suite, vous venez cocher sur « Envoyer » pour dire que je fais la demande. Quand vous allez l'envoyer, vous allez voir apparaître dans le haut de votre liste l'examen que vous venez de faire la demande au préalable. Donc ici, si vous remarquez dans le haut de ma liste qui est là, j'ai un examen qui est là, fait que ça serait là ici qui apparaîtrait. Puis si vous êtes curieux, vous pouvez venir cocher, venir cliquer ici sur le petit pictogramme, que je vais vous zoomer un petit peu. Petit pictogramme comme là ici, une petite loupe, qui va vous ouvrir la demande que vous venez de faire, donc le compte-rendu de ce que vous avez fait là-bas. Donc, voilà, assez plutôt simple hein, comme application. C'est juste, promenez-vous, allez le découvrir, hein, c'est très agréable. Et quand je vous disais qu'il se peut que d'autres fonctions peuvent s'afficher, il y en a tout plein là, quand vous regardez ici, là, mais ces fonctions-là, présentement, vous pouvez aller les explorer, mais ce n'est pas ça qui va vous être le plus utilisé présentement. Il y a d'autres outils que vous verrez peut-être plus tard dans des capsules que je vais vous faire ou peut-être dans votre exploration des outils technologiques. Donc, voilà, j'espère que ça va vous aider. Merci.